Voilà, bienvenue dans mon podcast Révélation, dans mon épisode Révélation, où j'ai vraiment la grande joie d'accueillir Sandra Gagné. Donc, merci Sandra d'être, avec moi aujourd'hui. C'est vraiment, vraiment, Heu, vraiment un plaisir. donc avant qu'on débute, vraiment, je vais juste expliquer un peu ce que c'est le podcast Révélation. C'est vraiment des épisodes que j'amène où j'invite des personnes que je trouve qui sont passionnantes, des personnes que je trouve inspirantes aussi, que j'ai rencontrées, que je côtoie. Et puis, pourquoi je les trouve inspirantes? Parce qu'elles ont eu le courage, la force d'écouter leur cœur, leurs intuitions, pour pouvoir s'aligner vraiment avec, ce qu'elles aiment, ce qu'elles ont envie de faire. Donc, Sandra, je vais te présenter en quelques mots, hein. Tu me diras si, c'est juste ce que je dis ou si j'oublie certaines choses. Oui, c'est bon. Tu es, une coach, bien sûr. Tu es passionnée d'humain, de communication, de leadership. Et puis tu accompagnes des leaders justement, spécialement au Canada, mais à être vraiment de plus en plus authentiques pour s'aligner avec ce qu'ils aiment et puis à développer leur business, bien sûr. Donc, tu interviens aussi dans le cadre du Club des maîtres de Mélanie Fortin et c'est là que je t'ai connue, hein, justement, et tu nous faisais un atelier sur Processcom et puis ça m'a vraiment, waouh, passionnée. J'étais un peu plus loin avec toi d'ailleurs, sur la thématique et c'est la raison pour laquelle j'ai eu envie de t'inviter dans mon podcast pour que tu nous parles de Processcom. Mmh. Donc voilà, est-ce que j'ai tout dit? Est-ce que tu as envie de rajouter certaines choses? Ben, oui, c'est ça, tout est là. Ouais, vraiment. C'est vrai qu'on s'est connus dans le mastermind aussi où je t'ai présenté Processcom, puis, on a créé notre lien, tu sais, spontanément. Fait que merci, je suis contente d'être avec toi, Nathalie, aujourd'hui. Merci, avec plaisir, oui. Ouais, et puis, bah, justement, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ce qu'est la Processcom? Parce que tu es spécialisée, tu es formatrice, hein, alors tu es coach PNL, tu es aussi, tu fais tout ce qui est, gestion des ressources humaines et tu es formatrice, pardon, Processcom et donc du coup, tu es la mieux à même de nous en parler justement, quoi. Oui, ben, premièrement, ce que j'aimerais dire, c'est que la Processcom, pour moi, ça a été, je dis souvent, c'est comme si j'étais tombée dans la potion magique. Parce que, ben, tu le dis, là, je fais du coaching, je fais de l'accompagnement, j'ai toujours été passionnée de développement humain. Donc, tu sais, dès que je peux aller chercher, quelque chose qui va m'aider à mieux soutenir, mieux accompagner, mes gens, à mieux propulser, ben, je suis preneuse. D'ailleurs, j'ai commencé là, ma formation comme professeur de yoga. Tu sais, je suis toujours en train de vouloir me développer. Puis la Processcom, ça a été vraiment pour moi une révélation. C'est un outil, premièrement, de connaissance, de conscience de soi, tu sais, dans un premier temps. Parce que le développement humain, c'est toujours basé là-dessus. Hein? C'est pas de la magie, c'est pas c'est ça une baguette magique, mais c'est beaucoup du développement de la compréhension de notre fonctionnement. Donc, Processcom a une première fonction, c'est de mieux se connaître, mieux se comprendre. Et l'autre, c'est la deuxième, c'est de mieux comprendre les autres, mieux connecter avec les autres. Puis moi, je suis une passionnée c'est un des mots que j'utilise le plus, je pense, la connexion. Ben pour moi, ça a été comme, wow, un outil pour mieux connecter avec les gens. Mmh mh. Je dirais même tu sais, ce que j'ai observé au fil des ans avec mon expérience, les plus grands enjeux qu'on va rencontrer, soit dans le monde du travail ou dans nos relations personnelles, c'est les communications. Tellement. Mmh. On peut Ouais. aller là, tu sais, ça va, il y a une gestion de changement où ça bug, c'est toujours dans les relations. Donc ça, c'est un outil extraordinaire, puissant pour améliorer, tu sais, les relations, puis en même temps, tout en restant soi-même. Parce que ça pourrait paraître comme si on voulait dire qu'on met des gens dans des boîtes parce qu'il y a des types de personnalités. En même temps, je suis la première à dire on est nous-mêmes. Pour moi, c'est révélatrice d'authenticité. Tu sais, je j'amènerai pas les gens à être quelqu'un d'autre, mais ça nous permet d'être encore plus nous-mêmes et à se développer dans les différentes sphères, les différentes façons de communiquer. Fait que Mmh. c'est un outil très, très puissant qui fonctionne, à tout coup. Ça, j'en suis C'est quoi convaincue.
C'est quoi qui t'a attiré ou comment tu as découvert au fait, la Processcom? Comment En tu l'as fait, découvert? c'est une des personnes qui était formatrice en coaching, dans ma formation de coaching. Elle me disait: «Hey Sandra», elle dit: «Faut que tu découvres la Processcom, tu vas triper». Parce que le coaching, c'est bon. En même temps, oui, c'est des tu sais, puis c'est toujours des outils qu'on rajoute dans notre coffre, hein. J'aime bien Bien dire, sûr, je ouais. c'est pas, il y a que ça. C'est un outil de plus, mais un outil qui va faire une grande différence. Donc en coaching, elle me disait: «Ben, le lien que tu vas créer avec tes gens, il va être 2 fois plus rapide». Processcom me permet d'avance, tu sais, de prendre du recul puis de savoir rapidement comment je vais intervenir avec cette personne-là. Puis, Mmh tu sais, mh. je pense que tu le sais aussi, Nathalie, tu as fait ces constats-là, c'est que naturellement, on va communiquer, on va connecter, on va de la façon dont on est. Donc, on communique comme on est. Puis ça, ben, je pense que naturellement, c'est comme ça que ça fonctionne. Avec Processcom, on comprend qu'on doit communiquer de la façon dont la personne aime qu'on communique si on veut que le message passe. Donc c'est pour ça que Exactement. moi, dans mon accompagnement, la personne qui m'a amenée à connaître ça, elle me dit: «Garde, écoute, tu sais, tu vas adorer». Et c'est ce qui est arrivé. Donc là, j'ai fait le niveau 1 parce qu'il y a plusieurs, modules de formation. Donc le niveau 1, et après ça, je voulais poursuivre au niveau 2. Puis c'est là qu'après, ben, j'ai dit: «Je veux enseigner, je veux partager cet outil au plus grand nombre de personnes». Ouais, Et ouais. pour moi, là, tu vois, je peux m'emporter, mais quand je parle de Processcom, je m'emporte parce que c'est passionnant. C'est On est dans un laboratoire humain au quotidien. C'est toujours des apprentissages. Puis même en faisant mes formations, j'en apprends tout le temps, j'évolue à travers ça, puis ça permet aux gens d'évoluer. Fait que c'est vraiment un outil qui fait une différence. Mmh mh. C'est vrai qu'on a tendance à se dire en tant qu'humain, en fait, bah, on communique, puis quand on communique, c'est quelque chose de naturel. D'ailleurs, c'est pour ça Mmh, qu'on c'est tellement simple entre nous 2, on communique, on peut parler des heures parce qu'on parle le même langage, hein. Mais je veux dire, on imagine que tout le monde pense et parle comme nous, mais au fait, non, pas du tout, quoi. Et c'est vraiment ce exact. que j'étais déjà consciente de ça, mais quand j'ai suivi tu as fait un atelier, sur Processcom, hein, dans le cadre de ma formation que j'ai suivie. Et puis après, tu proposais autre chose, donc j'ai fait aussi l'autre atelier avec toi et il y a eu vraiment un déclic. La même chose que toi, je me suis dit: «Mais c'est tellement passionnant» et c'est vrai que maintenant dans mes enseignements que soit je suis avec des patients, soit j'enseigne et ben, j'ai ça à l'esprit, au fait. Il y a des personnes, la façon dont je parle, elles vont pas tout comprendre et au fait, en reformulant dans leur façon de parler, ben, on arrive à faire passer notre message finalement et quand on enseigne, le but, c'est ça, c'est de faire passer notre message. Tout Donc à fait. se dire qu'il y a Mmh. plusieurs personnes qui ont une autre façon de communiquer et ben, ça nous permet d'ouvrir notre approche aussi pour que tout le monde puisse entendre le message et ça, je trouve que c'est d'une richesse incroyable et puis, bah, les gens, ils sont beaucoup plus, ils ont une meilleure compréhension, quoi. Comme tu dis, on Ben, connecte mieux, on peut mieux faire passer un message et c'est vraiment précieux, quoi. Ouais. ouais, puis tu sais, c'est comme dans l'enseignement, il y a quelque chose là. Je suis allée dernièrement dans une école secondaire, pour parler de ça justement avec même nos jeunes, nos enfants, de la façon qu'on communique. On va prendre notre façon à nous, mais c'est au-delà de, si on veut que ça passe. Puis j'ai toujours mon walkie-talkie avec moi en formation pour dire, ben, est-ce qu'on est sur le même canal? Si on n'est pas Ouais, sur le même canal, le message ne passe pas. Mais des fois, c'est que ça fait exact. 6 fois que je répète, mais on se comprend pas. Puis c'est là où, au début, quand on apprend ou on se développe avec Processcom, on se dit: «Ben là, voyons, je veux être moi-même aussi, je veux pas juste être, tu sais, justement comme les autres, puis comme l'autre, puis je dois toujours m'adapter». En même temps, l'avantage, l'aspect positif que ça amène, c'est qu'au début, oui, c'est une gestion du changement. Hein, il y a un processus, on apprend, tu sais, au début, c'est l'incompétence consciente, comme on dit, on apprend, on Mmh essaie des mh. et puis après, ça devient comme une deuxième nature, puis ça devient moi, un des aspects les plus importants qui a eu un grand impact dans ma vie, c'est l'augmentation du niveau d'énergie. C'est Ouais. qu'on communique avec des gens toute la journée, avec de différentes façons. Mais il y en a qui nous drainent de l'énergie. On est fatigué.
Donc pour moi, j'ai vraiment vu la grande différence avec le temps, avec l'expérience, avec les années. C'est fou. Mmh. C'est tout la même énergie que ça me demande parce que j'ai développé ma façon de communiquer. Ouais. Et puis c'est s'adapter à quelque part, mais d'une façon naturelle et authentique. C'est juste qu'on le fait en conscience. C'est pour, bah, mieux communiquer, mieux connecter et puis, bah, garder notre plus d'énergie aussi, quoi, hein. Ouais, tout Et à fait. je vais rebondir sur quelque chose, c'est que là, il y a quoi? Il y a 2 semaines, je t'ai fait intervenir dans mon voyage, vers le bonheur d'être soi, hein, dans ma Mmh. formation, parce que j'avais Oui. vraiment envie que tu puisses partager ça aussi avec les personnes qui suivent mon voyage en ligne. Et puis, bah, elles ont adoré et ce matin, j'avais la rencontre avec une justement et puis elle me disait que grâce à ça, elle a vraiment pu comprendre aussi, elle avait des problèmes à communiquer avec son fils, avec, un de ses enfants, en fait et puis elle me disait parce qu'elle a vraiment vu, les 2 façons de communiquer différemment et du coup, pour elle, ça l'a vraiment aidée parce que du coup, bah, on prend les choses moins à cœur. Quand on comprend que c'est pas qu'on fait quelque chose, qu'on sait pas ou des fois on perd un peu patience, qu'on peut s'énerver ou qu'on peut, se dire: «Ah bah, je laisse tomber parce qu'on se comprend pas». Bah non, quand on comprend que chacun parle différemment, bah, on peut en parler ouvertement. «OK, ben, moi je parle d'une certaine façon, tu parles d'une autre façon. Comment est-ce qu'on peut faire pour se comprendre?» Et puis, bah, là, je lui ai suggéré justement qu'elle montre à son fils la vidéo pour qu'il puisse mieux intégrer et puis elle m'a dit: «Mais je suis sûre que ça va tellement nous aider, quoi». Et c'est ça la richesse, c'est que des fois on sait juste pas et puis j'ai trouvé, tu vois, là, tu as fait un atelier quoi de 1 heure et demie, plus ou moins une Ouais. heure et demie, ouais, par là autour, mais les portes que ça a pu ouvrir, c'est juste génial, quoi. Et dans le cadre familial, là, ça va vraiment pouvoir amener un outil concret aussi et je trouve ça juste génial, quoi. Ouais, Puis ça m'amène à te di tu sais, le constat que je fais, je pense que c'est pour ça que j'aime autant enseigner. C'est pas juste de dire: «OK, je vous donne du contenu». Pour moi, c'est de voir les gens, les yeux, exact. les révélations, les constats, hey, combien de personnes m'ont réécrit après puis m'ont dit: «Hey, ça a changé ma relation avec mon chum, avec Ouais. mon Ouais, conjoint, on était je voyais, je pétais sa bulle. Moi, je suis plus rationnelle, l'autre est plus, émotif, on est plus» donc c'est de voir les gens puis après c'est: «Hein, ça change des vies parce que c'est notre quotidien». Tu sais, on peut bien se dire: «On est positif», on voit ça comme ça, des fois de se parler, mais au quotidien, on est en relation, on est des êtres de relation. Donc c'est ouais, d'aller chercher des outils pour mieux connecter, mieux communiquer, puis aussi pour se développer comme humain. Parce que exactement. puis je vais te donner un exemple concret, Nathalie. Avant, moi, tu sais, j'accompagnais des hauts dirigeants, puis, j'arrivais avec toute mon intention de bienveillance, de prendre soin. «Allô, comment ça va?» Heu, puis là, ben, à un moment donné, il y a quelqu'un qui me dit, «Toi, tu demandes toujours comment ça va, hein?» Là, j'ai fait: «Ouais, c'est vrai». Puis après, ben, quand j'ai fait Processcom, j'ai compris, tu sais, pour moi, c'était comme, ben oui, c'est correct de demander comment ça va, mais après, j'arrivais dans son bureau, puis OK, let's go, j'ai 3 dossiers, tac, 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 go, on passe droit au but. C'était parfait. La connexion était là. Je reste que je suis moi-même quand même. Je vais toujours être une personne bienveillante, une personne qui a une approche qui connecte avec les gens. En même temps, ben, je ne resterai pas là-dedans. Je vais m'adapter, donc ça change tout. Ouais, exactement, c'est ça, hein. Moi, je vois, ben, j'ai avec, un de mes fils aussi, qui est beaucoup plus analytique. Moi, je suis très intuitive, lui très analytique. Donc des fois, il a besoin d'avoir des choses claires et précises et moi, je suis plutôt vague parce que c'est intuitif, c'est inspiré et des fois, je me disais: «Mais j on a vraiment de la peine à communiquer» et maintenant, bah, c'est beaucoup plus simple parce que justement, je dis: «OK, point 1, point 2, point 3». Oui, Puis du coup, les choses, exact. elles sont tellement plus simples, quoi. Juste parce que j'ai compris sa façon de communiquer et puis que si je veux qu'on puisse vraiment avoir une bonne communication et ben, c'est de se mettre à un certain niveau, au fait, quoi. Tout à Et la même fait. chose, je suis toujours moi-même, hein. Je dis toujours les mêmes choses, mais je le dis d'une façon différente qui fait que ça passe nettement mieux. Et je trouve ça juste génial, comme bah, je trouve génial que tu aies, enseigné ça dans des classes, parce que je me dis: «Si on apprend ça déjà aux enfants, heu, il y aurait déjà beaucoup moins de soucis à l'école aussi, hein». Dans tous les Ouais. différents, comportements, façons d'être des enfants, ben, ça serait tellement plus simple, quoi. Oui, parce qu'en même temps, ça vient tu sais, il y a l'aspect on parle communication, mais l'aspect aussi de
nos forces, nos compétences, parce qu'on a des préférences de communication naturelles. Oui, on les développe, mais ça reste que notre naturel est là, mais tu sais, puis c'est un modèle qui était basé sur l'observation pendant des dizaines d'années. Donc, il y a quand même un modèle qui est reconnu mondialement où, justement, après les études, les observations, on a pu se rendre compte que les gens ont développé des forces aussi. Donc, c'est miser, c'est pour moi, c'est aider la personne à miser sur son plein potentiel. Comme ça, on valorise. Tandis que dans le système scolaire, par exemple, ou l'éducation, la façon qu'on va le faire, ça va beaucoup être d'une façon, mais on ne s'adaptera Mmh. pas aux Ouais, différents ouais. styles. Mais ça serait tellement aidant de miser justement sur les forces de chacun, chacune, tandis que le modèle est basé sur un mode de fonctionnement. Même chose en management. Ben, si on ne s'adapte pas à nos gens, puis on fait juste une façon de faire, on y va par le top-down, tu sais, du haut vers le bas, ben, on n'optimise pas le potentiel. Puis c'est là qu'on va aller chercher aussi la mobilisation. Parce que y a-t-il quelqu'un qui veut juste se sentir incompétent ou on est bien quand on mise sur nos forces. Donc, tu sais, toi, tu as Mmh. l'intuition en toi, c'est là. Oui, tu peux te développer, en même temps, ça reste que c'est ta nature. C'est ce qui fait que, tu sais, c'est là. On ne change pas ça, mais on peut Mmh. l'optimiser puis l'utiliser dans ton quotidien comme une force, comme une compétence, puis, tu sais, c'est ce que tu fais de ton métier aujourd'hui. Ouais. Ouais, exactement et puis ce que j'aime aussi, c'est que, ben, parce que c'est pas évident de se définir, hein, donc comment les gens, ils vont peut-être se dire: «OK, mais comment je peux définir, qui je suis au fait?» Ben, c'est aussi de reconnaître les forces et puis les besoins, hein. C'est Mmh. dis-moi si c'est juste ou si je me trompe, mais c'est quand on reconnaît nos forces et nos besoins qu'on arrive à se dire: «OK, ben, je suis peut-être, de tel type», je dirais, dans le process com. Donc ce sera ma façon, mes forces de communiquer et puis à quelque part, ben, je m'éloigne vraiment d'autres. Par exemple, moi, je sais que je suis tout sauf, quelqu'un qui analyse tout. Donc je sais que pour moi, c'est le plus compliqué à communiquer, c'est avec des gens qui ont besoin de plein de détails et puis de tout analyser et au fait, ça nous dit: «Bah, OK, peut-être que c'est quelque chose que je pourrais développer un peu et que ça peut m'aider pas seulement dans la communication, mais dans d'autres domaines de ma vie aussi et c'est ce que j'ai fait avec Processcom justement, ben, de devenir plus claire aussi. Ben, c'est quelque chose que pour mieux communiquer, par exemple, avec mon fils, mais avec d'autres personnes qui me demandent d'être plus, structurée, plus claire, plus précise, ben, ça m'a permis de développer un aspect de moi, au fait, quoi. Donc Totalement, c'est intéressant, exactement. Oui. c'est vraiment un outil d'évolution aussi à quelque part, quoi. Tout à fait. Puis c'est Abby Keller, là, le développeur du modèle, il fait un webinaire par année, puis il parlait justement de ça. La maturité, c'est de développer ces étages-là, en fait, avec le modèle, là. Je ne peux pas élaborer tout là-dessus parce qu'on en aurait pour, 1 heure et demie, 2 heures, mais, c'est de Voilà, ouais. développer justement ces compétences-là. Fait que oui, en effet, ça te demande d'énergie au début, mais après, tu as développé ta capacité à t'organiser, à te structurer. Donc c'est aidant, Exactement. c'est des forces, tu sais, c'est comme, je fais souvent la métaphore avec la maison. C'est que tu ne seras pas toujours dans la cuisine. Il va falloir à un moment donné que tu ailles dans une pièce où tu vas avoir besoin de t'asseoir pour manger avec, la famille, pour échanger. Donc tu vas aller dans ta salle à dîner. Tu vas avoir besoin aussi de te déposer dans ton salon. Fait que tu vas aller chercher, pour moi, c'est comme la même chose avec, les communications, avec Processcom, mais tu vas aller chercher tes ressources dans chacune des sphères. Donc, c'est comme ça que tu vas te développer. Donc, c'est assurément aidant aussi pour ça. Puis la notion de besoin, Nathalie, que tu as abordée, en effet, il y a un aspect psychologique. C'est ce qui m'a accroché beaucoup aussi parce que Mmh. j'aime que ce soit crédible, j'aime, tu sais, que ce soit pas juste, j'aime que ce soit concret. Et Ouais, puis pour moi, ça a été de comprendre aussi les besoins psychologiques qui sont de la nourriture psychologique. Donc, on doit se nourrir à tous les jours. C'est la même chose avec nos besoins. Donc, ce qui m'a aidé à comprendre, autant pour le niveau d'énergie, à dire si je suis pas mes besoins ne sont pas comblés, on a 8 besoins psychologiques, mais tu sais, chacun des types a un besoin, tu sais, à combler plus naturellement. On doit le combler au quotidien. Mais à ce moment-là, il y a une baisse d'énergie. Concrètement, je te donne mmh, un exemple. Quand j'étais en congé de maternité, j'étais moins en contact avec les gens, j'étais à la maison. Puis à un moment donné, je me disais: «Je suis donc bien fatiguée, j'avais pas d'énergie, j'avais plus», tu sais, je me sentais fatiguée.
Puis du moment où j'ai recommencé à travailler, à connecter, à accompagner les gens, j'ai eu vraiment mon niveau d'énergie a augmenté. Je me disais: «Voyons, j'ai bien moins tu sais, j'ai moins de temps, mais mes besoins sont comblés. Je connecte, je Ouais. contribue». Puis, quand j'ai fait Processcom, j'ai vraiment là, c'est là que j'ai réalisé: «Ah, c'est à cause de ça». Donc souvent, quand les gens vont venir me voir, puis je vais voir, il y a un enjeu, il y a quelque chose, on va aller voir le besoin psychologique en arrière. Puis des fois, dans Mmh. nos relations de couple ou avec nos enfants, on a des besoins différents. Donc de comprendre ça, ça te permet de respecter aussi, comme tu disais, d'avoir de la tolérance, mieux comprendre la Ouais. réaction de l'autre. Il y en a un qui a besoin de solitude, puis l'autre a besoin d'être toujours avec des gens puis de connecter. Ben, il va falloir qu'on est responsable, tu sais, de nos besoins. Je suis bien pour on a la responsabilité, tu sais, de notre bien-être. Donc la personne qui a besoin d'être seule, ben, il va falloir qu'elle s'en occupe. Sinon, ben, il y Mmh. aura une drop d'énergie. Puis tu sais, je me disais: «Moi, je mange bien, je m'alimente bien, je bouge», mais j'avais quand même une baisse. Donc ce Ouais. processus est venu comme me dire: «OK, il y a un aspect psychologique que je dois nourrir». Qui était Puis pas maintenant comblé simplement, quoi. Mmh. tout à Ouais, fait, tout à fait. ouais. Parce que finalement le but de Processcom, alors il y a plusieurs types, hein. Oui, Dis-moi si je suis juste, hein, mais ce que j'ai retenu, il y a 6 types dans Processcom, oui, ce type 6 de façons communication. de communiquer, Oui, d'accord? Mais le but, c'est vraiment d'avoir une communication qui soit win-win, qui soit à égalité, d'accord? Est-ce que oui, tu veux juste nous en dire peut-être un petit peu plus, oui, c'est là-dessus? un Parce que je pense que c'est vraiment un point super important dans le but. Bah, oui, bien sûr, il y a la connaissance de soi, connaissance de l'autre, mais il y a aussi d'avoir, une qualité de communication qui soit vraiment win-win. Donc oui. C'est un aspect bien puis tu le sais, je le dis en formation, si vous retenez juste ça, c'est tout ça. C'est un concept de l'analyse transactionnelle où on parle des positions de vie. Donc idéalement, on devrait toujours être en plus plus. Donc en plus plus, ce qui veut dire le plus, c'est que j'ai de la valeur, puis toi, tu as de la valeur. Donc là, ouais. Nathalie, on se parle, les 2, on a de la valeur, on se considère, hein. Mmh Ce mh. qui arrive au quotidien, c'est qu'on est à peu près 20 de notre temps là-dedans, dans nos communications. Le reste du temps, ben, c'est là qu'on arrive dans des positions de vie où, par exemple, plus-moins, où moi j'ai de la valeur et ma perception de l'autre, c'est que je le diminue, donc il y a pas de valeur. C'est comme si je te disais: «Nathalie, là, je te l'ai expliqué 4 fois, là. Qu'est-ce que tu as pas compris?» Donc là, je me mets dans une posture plus haute où toi, je diminue. Puis à Mmh mh. l'inverse, on a ceux qui vont, communiquer, mais qui vont, «Ah, je m'excuse, je veux pas te déranger, excuse-moi, mais je te prends de ton temps». Donc les gens qui vont se diminuer par rapport à l'autre, puis ils vont mettre l'autre, tu sais, peu je sais pas comment dire, Sur un mais piédestal. exactement. Donc souvent, c'est là que nos enjeux de communication arrivent. C'est que la personne se diminue, là, l'autre, est en plus, l'autre est en plus. Donc l'impact qu'elle a sur l'autre, c'est, c'est ça, c'est qu'on n'est pas dans une relation saine ou tu sais, ben, pas saine, on se promène là-dedans au quotidien, là. J'enseigne Processcom, je parle à mon fils, des fois, je suis comme je suis pas en plus plus, là. Mais c'est normal, c'est humain. Comme je disais, mon laboratoire, mon beau laboratoire humain, mais c'est ça aussi. L'important, c'est de s'en rendre compte, c'est d'être conscient. Tu sais, tu as parlé de conscience de soi, mais c'est d'être conscient, puis de l'impact qu'on a sur l'autre. Donc, plus qu'on se connaît, plus qu'on développe nos façons de communiquer, plus qu'on est en mesure de mieux communiquer. Parce que si j'ai juste une façon de communiquer, ben rapidement, je vais tomber en stress. Mmh Puis là, mh. ben, on ne se parlera pas, ça ne fonctionnera plus. C'est là, quand on est en stress, que là, on ne se comprend plus. Donc, c'est d'être conscient de ses limites, puis tu sais aussi de qu'est-ce que je dois développer davantage, dans mes relations parce on communique avec tous les différents types, là, tout le temps, là. Mmh mh. C'est de garder j'aime Ouais, bien l'aspect aussi de bien ben, pas bienveillance, mais c'est de considérer l'autre à sa juste valeur. Puis quand on a des ouais. communications en plus plus, je peux te dire, Nathalie, tout se dit, tout passe, parce que les 2 sont considérés. Puis ça, Mmh ben, mh.
ne serait-ce que ça, de s'observer, tu sais? Puis ceux qui écoutent, observez-vous. Posez-vous la question: «Quand je communique avec telle personne, avec mes enfants, aujourd'hui, est-ce que j'étais en plus plus? Est-ce que l'autre se sentait considéré? Puis moi aussi?» Ouais, et après, c'est de pas partir dans la culpabilité, mais juste de reconnaître notre humanité, comme tu dis, et puis de se dire: «OK, bah, la prochaine fois, je ferai mieux parce que je l'ai vu. J'ai vu dans quelle posture je parle, donc parce que je le vois, je peux amener un changement». Tant qu'on voit pas, qu'on n'a pas la conscience, on peut pas amener un changement, d'accord? Et moi, c'est ce que je dis aussi toujours dans mes cours. Alors je parle pas de process com, mais je dis toujours: «Le poids des mots». Le poids des mots, c'est quelque chose qui est tellement important parce qu'un mot, il peut guérir, mais un mot, il peut tuer, quoi, il peut détruire. Détruire, ouais. Et du coup, c'est vraiment d'être dans cette bienveillance, dans ce respect. Et c'est vrai que c'est pas évident quand on parle avec des gens qui parlent pas, de la même façon que nous, de réussir à rester sur la même longueur d'onde. C'est pas que des fois on veut pas être Mmh. respectueux ou comme ça, c'est que des fois on se comprend juste pas, quoi. Puis qu'après il y a des espaces de nous peut-être, qui peuvent se fatiguer, qui peuvent perdre patience, qui en ont marre de répéter ou autre, simplement, quoi. On est, comme tu dis, humain. Mais plus on met de la conscience, plus on peut, bah, amener des changements, en fait, dans notre façon d'être, simplement, et de connecter avec les autres, quoi. Ouais, Ouais, ouais. puis j'aime l'aspect justement de, soyons doux envers soi, tu sais, on est exigeant. Quand on embarque souvent dans des formations, des choses comme ça, on est perfectionniste, on veut s'améliorer, mais en même temps, c'est d'accueillir ce qui est là, puis c'est en construction, c'est en conscience, puis c'est OK. Mais Ouais, d'être ouais. conscience pour la prochaine fois, ben, de le savoir. Puis oui, tu sais, il y a des gens avec qui, naturellement, on va connecter. Ce qui s'est passé, Nathalie, tu sais, entre nous 2, c'est facile, on parle la même langue, tu sais, c'est naturel. Tandis qu'il y en a d'autres avec qui, ben, on parle c'est une langue, c'est une deuxième langue, troisième langue, quatrième langue, cinquième langue, sixième langue. Donc, on s'entend que si c'est la sixième langue que je parle, ben, ça se pourrait qu'on se comprenne pas, mais assez rapidement. Mmh. Donc Parce que l'écart, il est vraiment grand, hein? Ouais. Ouais. oui, puis quand on se Mmh. comprend pas, mettez-vous dans un autre pays, un pays, où vous connaissez pas du tout la langue, vous n'entendez rien, comme moi pour moi, ça serait par exemple, je dis au Japon, au Vietnam, ou à un moment donné, on se fait des signes, mais là, on se comprend plus, là, donc on devient impatient. C'est là qu'on devient, tu sais, puis il y a pas juste les mots, il y a le non-verbal aussi qui embarque. Ouais, Heu ouais, c'est intéressant, ça, c'est toujours à explorer, tu sais, c'est en continu, mais ouais. pour ma part, moi, c'est un éternel je suis une éternelle apprenante dans tout ça. Mmh. On se retrouve aussi sur ce niveau-là, hein. Je veux dire, Oui. c'est toujours cette passion d'apprendre, de se découvrir, le monde, les personnes, Mmh. l'humanité, et voilà, et de grandir, hein, de grandir et de rester en connexion. Donc c'est vrai que c'est un sujet, vraiment passionnant. Merci 1000 fois, d'être venu partager ce moment avec moi, avec nous, hein, avec, les personnes qui vont écouter aussi, mon podcast. Et puis, ce que je voulais rajouter, c'est que je suis tellement, tellement, tellement heureuse, c'est que tu vas venir en Suisse, dans notre centre naturel à Aigle, pour donner justement ce premier niveau de Processcom. Donc ça sera au mois de juin, du 9 au 11 juin, et je me réjouis tellement, ben, déjà de te voir pour de vrai, et puis de Oui. suivre tes enseignements. Et puis est-ce que tu pourrais juste nous dire en quelques mots, en quoi ça correspond, ce premier niveau? Qu'est-ce Oui, qu'on en va fait, y apprendre? oui, c'est ça, on dit niveau 1 parce que c'est un modèle qui est reconnu mondialement. Donc les personnes qui vont prendre le niveau 1 vont pouvoir après, s'ils veulent continuer niveau 2 ou autre, mais c'est une formation qui est certifiante. Puis, ben, à ce moment-là, ça inclut aussi votre, inventaire de personnalité où vous allez pouvoir là, avoir un rapport d'à peu près 40 pages où, tu sais, on explique vos modes de fonctionnement préférentiels, vos modes de communication. Donc ça vous donne le premier aspect, donc la connaissance de soi. Puis l'autre aspect où on va développer aussi en formation, il y a plusieurs notions qu'on va aborder pour bien comprendre les 6 façons de communiquer, 6 façons de percevoir, les 6 types de personnalités. On va voir aussi la notion qu'on a parlé de besoins psychologiques, donc à Mmh mh. savoir comment je peux combler mes besoins pour mon niveau d'énergie. Puis il y a beaucoup ce que j'aime du 3 jours, Nathalie, c'est la formation niveau 1, c'est qu'il y a beaucoup de pratiques.
c'est du concret. Tu sais, quand je dis laboratoire, là, c'est vrai, là. Puis c'est spontané, on peut rebondir rapidement parce qu'on voit le naturel des gens, puis c'est riche comme formation. C'est vraiment, on repart avec on est tout tu sais, en repartant du niveau 1, tu es outillé pour pouvoir utiliser le Ouais. processus. C'est ça, c'est du concret. Il reste maintenant la pratique, c'est comme dans tout, mais tu vas être outillé, pour pouvoir mieux communiquer, mieux connecter. Tu vas pouvoir l'utiliser pour toi, dans le cadre de ton travail, avec tes enfants. Donc, c'est vraiment une super formation là, qui est complète là, au niveau pratico-pratique aussi, là. D'accord, génial, merci mille fois. En tout cas, j'ai vraiment hâte. Je vais mettre le lien, dessous. Je mettrai le lien, pour, les avoir plus d'informations, avoir, l'inscription si jamais. Je vais mettre aussi, les liens pour où te trouver sur les réseaux, Sandra, hein. Donc tu as un site internet, mais, tu es sur Facebook, tu es sur Instagram aussi, donc je vais mettre tous les liens aussi, dessous dans les commentaires. Comme ça, vous pourrez, ils pourront aller visiter ton site. Connecter avec moi, je dis bien dire connecter, connectons ensemble, ça va me faire plaisir là, s'il y a des questions ou autres, vous pouvez m'écrire, je suis disponible. D'accord, super. Ben, merci mille fois Sandra d'avoir pris le temps d'être avec moi, d'être avec nous. Merci à toutes les personnes qui écoutent, mon podcast. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à mettre des petits cœurs, à le partager, hein. Si vous pensez que ça peut aider des gens qui ont peut-être, aussi des soucis de communication ou qui c'est un sujet qui les passionne. Ils ont peut-être pas de soucis, mais c'est peut-être simplement un sujet qui les passionne. Hésitez pas à partager l'épisode et puis on se retrouve tout bientôt. Donc je vous embrasse fort, je t'embrasse fort Sandra et puis, à Merci, bientôt. bye à tous. Ciao.